Bonjour et bienvenue, je suis Damien du site magieetsorcier.com. Vous me connaissez au travers de mes sites internet, mes articles, mes guides pratiques, mais j'ai jamais pris le temps en fait de vous présenter qui est Damien. Voilà, maintenant c'est corrigé. Pendant ces quelques minutes, je vais vous dire un petit peu quel est mon point de départ et comment j'en suis arrivé en fait au domaine ésotérique et surtout à ma manière de penser, ma philosophie, qui sont vraiment des points importants. Enfin, en tout cas, je pense que mon point de départ est également le point de départ de la philosophie que j'ai choisi de suivre et de pratiquer. J'ai une passion pour le domaine ésotérique depuis une vingtaine d'années. Je pense que c'est le cas comme beaucoup de personnes en fait qui se penchent là-dessus. C'est-à-dire que vers l'adolescence, on commence à avoir des rêves prémonitoires qu'on a souvent du mal à décrire. C'est-à-dire que même si on se rend compte que ces rêves en fait découlent une forme de réalité, on a pour autant du mal à se dire bah oui, mais comment ça arrive? Pourquoi est-ce que j'ai ce genre de rêve? D'où ça vient? Et ainsi de suite. Et on a du coup du mal à décrire ce que l'on ressent et ce que l'on vit. Moi, ce fut mon cas en tout cas. Euh, Certaines personnes, pareil, à partir du moment où on discute un petit peu avec elles, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont un entourage, qui ont des personnes autour d'elles, qui vont avoir tendance à dire ouais non, il faut pas que tu fasses ça, te penche pas là-dessus, réfléchis pas là-dessus, c'est pas bien, la sorcellerie, l'ésotérisme, etc. C'est des choses qui vont être négatives. Moi ce fut le cas, un cas un petit peu différent, puisque au contraire, on m'a donné en fait pas mal de possibilités de lire, c'est-à-dire que j'ai pu m'instruire, j'ai pu pratiquer, et c'est vraiment une liberté que je revendique, et puis enfin, voilà, je dis quoi, ça a vraiment été hyper positif pour moi. C'est-à-dire que si on m'avait pas forcément accordé cette liberté, aujourd'hui j'en serais peut-être pas là. Cette liberté, en fait, elle m'a poussé à découvrir un autre domaine qui était la cartomancie, en fait, l'art de tirer les cartes. Et, euh, et là, le résultat, il a été assez saisissant. C'est-à-dire que j'ai pas mal de monde qui sont venus me voir, de personnes que je connaissais pas au départ, qui sont plus ou moins devenus des amis par la suite et ainsi de suite, mais qui m'ont dit en fait que les tirages que je pouvais réaliser pour eux étaient des tirages qui s'avéraient euh, être ou en tout cas des éléments de leur passé qui étaient vrais, c'était souvent les deux d'ailleurs, ou des éléments de leur passé qui étaient vrais, ou alors en tout cas des éléments qui se sont avérés réels par la suite, c'est-à-dire qui se sont réalisés. Là, je me dis, ok, il se passe quelque chose. Les rêves prémonitoires, c'est une chose. La cartomancie, ça commence déjà à devenir quelque chose d'assez surprenant. Et puis surtout, on se pose des questions. Et ensuite, il y a eu la pratique de rituels magiques. Et là, c'est fou. C'est-à-dire que je me rends compte que là, il n'y a plus aucune limite. C'est-à-dire que tout ce que je veux, tout ce que j'attends en fait et ce que je souhaite, je me rends compte que poum, j'arrive à le réaliser. Alors ça se fait après beaucoup de lectures, beaucoup d'apprentissage, puisque à ce moment-là où moi je me mets à vouloir pratiquer, il y a rien du tout dans le côté pratique. C'est-à-dire que on va surtout avoir des éléments en fait euh, on va dire de spirituel, c'est-à-dire la culture magique, la culture ésotérique, mais quasiment très peu d'objets pratiques, ou alors des objets pratiques, mais qui étaient quasiment irréalisables, quoi. C'est-à-dire des rituels avec des bases qui sont complètement farfelues, ou en tout cas qui sont plus du tout d'actualité. Mais ce que j'arrive à faire en fait, euh, ce que j'arrive à retirer de tout ça, c'est que ça fonctionne quoi. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, faire un rituel permet d'ouvrir des possibilités qui sont énormes. Je décide de continuer, d'apprendre, et contrairement en fait à tout ce que j'ai pu vivre depuis le départ, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je progresse. Là, je mets mon avenir, il est ici, mais là, je me retrouve face à un mur. C'est-à-dire que je me dis, waouh, ok. Jusqu'à présent, en fait, j'ai pu
apprendre, j'ai pu tirer les cartes et ça se passe bien, j'ai pu pratiquer des rituels et ça se passe bien. Je peux, voilà, je m'ouvre à une certaine culture qui était totalement nouvelle, quoi. Enfin, c'est voilà, la culture des énergies, tout ce genre de choses, ok, c'est fou, quoi. L'ouverture à la nature, enfin bref, beaucoup d'éléments qui sont géniaux, mais là, bam, je me retrouve, ok, il y a un mur, il y a quelque chose que j'arrive pas à passer. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Ben, je me rends compte, là encore une fois, que les hommes, ils sont pas pour rien en fait. C'est-à-dire que je me rends compte que certains hommes ont créé des règles à destination d'autres hommes. C'est-à-dire que le but, il était de laisser sa trace. C'est-à-dire que certaines personnes ont une haute image d'eux-mêmes et qui du coup décident, bah oui, voilà, moi je décide d'imposer cette règle-là. Et là, on se rend compte que cette règle, elle devient une règle limitante. C'est-à-dire que bah oui, ça devient contraignant, il faut faire certaines choses selon certains us et coutumes et ainsi de suite. Sauf que ces us et coutumes, ils sortent de n'importe où et c'est des personnes qui les imposent. Et je dis stop. Ok, bah écoute, très bien. Restez avec vos règles et vos coutumes. Moi, je décide d'avoir une approche qui est complètement différente. Et à ce moment-là, c'est le déclenchement d'Internet, c'est-à-dire que Internet commence à être de plus en plus développé. Moi, je décide, ben, ok, très bien, ben, Damien, il va créer son propre site internet. Donc, je décide de lancer magieetsorcier.com. Et alors, je lance pas un site pour lancer un site, hein, parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'implication. Mais c'est surtout que j'avais envie, ben, du coup, de transmettre ce que j'avais pu découvrir et surtout de créer des chemins de travers, de créer des raccourcis. C'est-à-dire que plutôt que de prendre une route qui est hyper longue et puis qui surtout en fait n'est pas droite et passe par des virages et ainsi de suite pour arriver là, ben moi je crée la voie rapide. Le but, il n'est pas de passer outre certaines choses, mais c'est surtout de passer outre certaines règles qui ne servent strictement à rien. Donc, guide pratique, articles, rituels, mise à disposition de certains grimoires, etc. Et là, ben, ce qui devait arriver arriva. Petit groupe de personnes qui me disent, ouais, mais pourquoi, Damien, tu crées un guide pratique qui donne telle ou telle méthode, tu crées des grimoires avec tel ou tel rituel, tu respectes pas les règles. Ah ben oui, effectivement, Damien, il ne respecte pas certaines de vos règles, ou en tout cas des règles que vous avez décidé de suivre mais qui ne me correspondent pas. Je me pose des questions, évidemment, je me dis, ouais, est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que ces fameux chemins de traverse, est-ce que c'est bien, etc. Et là, les visiteurs du site, les centaines de visiteurs du site, me disent que oui, ça fonctionne, oui, ça marche, oui, c'est des gros plus. Je suis allé voir telle ou telle personne et en fait, les résultats sont pas forcément les résultats escomptés. Je suis allé voir telle ou telle personne, on m'a fait pratiquer ci, on m'a fait pratiquer ça. Ou alors, au pire, je suis allé voir telle personne, elle m'a demandé ça pour faire ça et en fait, il n'y a pas de résultat derrière. Ok, donc je me dis, ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place, ça correspond réellement aux attentes de beaucoup de personnes. Ben, certains ont décidé de créer des règles. Ben, moi, j'ai décidé par contre de m'imposer une philosophie. Cette philosophie, elle se base sur deux éléments clés. C'est la première, c'est que enfin pas que deux éléments, mais en tout cas il y en a deux qui sont vraiment des éléments qui sont essentiels. La première, c'est tous les anciens rituels en fait, que l'on peut lire, que l'on peut chercher, que l'on peut trouver, etc., ne sont pas forcément les plus efficaces à l'heure actuelle, voire même pas efficaces du tout, ou en tout cas ne correspondent pas aux attentes que l'on peut avoir à l'heure actuelle. On peut être plus efficace avec des ingrédients plus actuels. Donc ça c'est déjà un des premiers éléments qui pour moi était vraiment essentiel. Le deuxième élément c'est oui, alors il y a des livres qui ont été sortis dans ce sens-là. On peut pratiquer les rituels et la magie en fait seul. Maintenant, c'est pas forcément parce qu'on a une connaissance limitée des énergies et des puissances énergétiques en fait que l'on ne peut pas réussir. Voilà, aujourd'hui, on a envie de nous imposer un certain passage, certaines règles en fait avant de pouvoir pratiquer. Oui, il faut connaître où on va, mais enfin, c'est essentiel, dire que ça viendrait à l'esprit de personnes de sensé de prendre les commandes d'une voiture sans connaître le fonctionnement d'une voiture. Enfin voilà, c'est pareil évident. Donc on va partir du principe que les gens
sont matures et que à partir du moment où on a des connaissances de base, ben, on va pouvoir pratiquer. Donc voilà, aujourd'hui, oui, moi je pense qu'effectivement il faut certaines connaissances de base, mais pour autant il ne faut pas passer par des chemins extrêmement longs avant d'arriver à la pratique. Et puis la pratique, c'est quelque chose qui est relativement essentiel. Encore une fois, si on prend l'exemple du permis de conduire, ça viendrait à personne à l'esprit de prendre le volant d'une voiture juste en ayant le code, quoi. Il faut avoir pris des heures de conduite. Ben voilà, c'est la même chose. Voilà, donc le troisième élément, puisque du coup j'ai dit qu'il y en avait deux, mais jamais 203. Le troisième élément, ça concerne la religion. Aujourd'hui, on a envie de nous imposer certaines religions. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, aujourd'hui, si jamais tu n'adhères pas à des religions type Wicca, ben, t'as pas le droit de pratiquer. Ben non, effectivement, la Wicca, ça peut être quelque chose de très très bien. On aura l'occasion certainement d'en reparler, mais c'est pas parce que t'es originaire de notre religion que t'as pas le droit de pratiquer la magie. Du coup, j'ai décidé de m'imposer à moi-même. Alors voilà, je m'impose pas aux autres, hein, mais moi en tout cas, pour moi, ça paraît essentiel. Donc je me suis imposé une règle, c'est le passé donc est important, donc c'est quelque chose en fait qui est important et ça je suis 100% d'accord. Si jamais j'avais pas eu les premiers livres qui sont les bases de la magie, ben, je serais certainement pas là aujourd'hui. Le passé est important, euh, mais il n'est pas notre avenir. C'est-à-dire que là encore une fois, si jamais on se basait uniquement sur si on se basait uniquement sur la manière de vivre qui était la manière du passé, on n'en serait certainement pas là aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'on serait tous à cheval, à s'éclairer avec des bougies, pas d'électricité, pas d'internet, pas de fusée, d'avion, pas de voiture, etc., etc. Non, mais, enfin, c'est complètement saugrenu. Enfin, ça viendrait à l'idée de personne de revenir totalement en arrière. Enfin, en tout cas, ça revient à l'idée de certaines personnes. Je pense que c'est quelque chose qui est complètement impossible. Et puis surtout, enfin, pourquoi? Enfin, on est là pour avancer, pour progresser. Sinon, il n'y aurait pas de raison. Pourquoi on voudrait changer les choses avec la magie, avec des rituels, si c'est pour rester dans le passé? Voilà, donc ben, ça vous permet de savoir un petit peu plus qui je suis, Damien. Donc voilà, c'est un petit peu tranchant. Ça, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Maintenant, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. J'ai cette base-là aujourd'hui, ben, outre cette philosophie, ça correspond à tout ce que j'ai fait et tout ce que je continue à faire, c'est-à-dire la volonté de vouloir transmettre. C'est-à-dire que transmettre les choses que je sais, que je suis, voilà, qui je suis, et surtout faire part des avancées, parce que comme ce que je viens de vous dire juste avant, bah, le passé n'est pas égal, ne correspond pas forcément à notre avenir, ou en tout cas n'est pas notre avenir. Dans le domaine de la magie, de la sorcellerie, de l'ésotérisme, ben, on continue toujours à apprendre. N'hésitez pas à vous inscrire à ma liste de contacts, c'est-à-dire que vous allez avoir juste en dessous dans la description un lien sur mon site pour que justement ben, vous puissiez continuer à recevoir mes articles, mes nouvelles vidéos, etc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. N'hésitez pas également si ça vous intéresse à vous abonner. Comme ça pareil, vous serez également averti des nouvelles vidéos. Je vous dis à très très bientôt avec une nouvelle vidéo, avec du nouveau contenu. Et voilà, je vous souhaite tout le bonheur.